L'autonomisation des jeunes pour le développement durable en Afrique, c'est le thème central qui réunit depuis ce matin à Malabo en Guinée équatoriale les chefs d'État membres de l'Union africaine. Les assises ont été ouvertes par le numéro 1 équato-guinéen, M. Obiangema Mbazoro. Et puis Libreville qui abrite depuis ce matin la 29e Assemblée générale ordinaire de la conférence internationale des marchés d'assurance. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre délégué à l'économie. Et puis la deuxième édition des journées portes ouvertes des impôts, c'est pour après-demain samedi. Le directeur général des impôts a planté ce matin le décor avec la presse nationale et internationale. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la télévision gabonaise. Nous ouvrons ce journal, je vous l'ai dit, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, depuis ce matin à Malabo, en Guinée équatoriale, aux côtés de ses pairs du continent. Il a pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux du 17e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Ali Bongo Ondimba qui a quitté Libreville en fin de matinée. Presse présidentielle, bienvenue Minko. 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui à Malabo. Parmi les leaders des pays membres de l'institution, le président Ali Bongo Ondimba honore de sa présence les travaux de la capitale équato-guinéenne. Le numéro 1 gabonais qui a quitté Libreville très tôt ce jeudi a été salué à son départ par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Dans un continent en proie à des tensions, la crise libyenne, sans nul doute, focalise les débats de cette grande messe dont le thème principal est l'autonomisation des jeunes pour le développement durable. Le chef de l'État, qui prend une part active aux travaux de Malabo, devrait apporter son expertise et sa contribution aux échanges. La jeunesse, force vive du pays et du continent demain, occupe une place de choix dans sa vision politique. Le président Ali Bongo Ondimba devrait regagner la capitale gabonaise à l'issue des travaux. Voilà, l'autonomisation de la jeunesse pour le développement durable sur le continent. Il faut dire que cette jeunesse africaine s'est mobilisée à Malabo à travers l'Union panafricaine de la jeunesse pour faire connaître ses points de vue aux décideurs du continent. La situation en Libye occupe également une place importante au cours de ces assises de Malabo en Guinée équatoriale. Voici la cérémonie d'ouverture avec nos confrères de la presse présidentielle, Lazo Lazara Bonheur, Batel Boisse. Le 17e sommet de l'Union africaine tient ses assises à un moment crucial de l'évolution de l'actualité sur le continent. Son thème cadre parfaitement avec la situation. Accélérer l'autonomisation de la jeunesse africaine pour un développement durable. Jeunesse à l'origine du printemps arabe. L'hymne de l'Union, soigneusement exécuté par les élèves de l'école de Malabo, a donné le coup d'envoi de la cérémonie. Cérémonie ponctuée par une minute de silence observée en la mémoire de 3 chefs d'État disparus cette année. Plusieurs allocutions. D'abord, la mairesse de Malabo. Kaloma Bengono s'est réjouie du choix de sa cité pour abriter la capitale de l'Afrique. Elle en a profité pour rappeler à l'assistance l'intérêt que les riverains de Malabo et elle-même attachent à la paix, ce d'autant que l'Afrique est le berceau de l'humanité et qu'elle ne saurait souffrir de multiples conflits qui habitent son territoire. Véritable perche offerte au président de la Commission de l'Union africaine. Jean Ping a dressé le bilan de l'action de recherche de la paix sur le continent. Hélas, quand la Côte d'Ivoire recouvre la paix, ailleurs, en Libye par exemple, le pays sombre dans la guerre civile.
Une instabilité occasionnée par la non prise en compte, entre autres, des préoccupations des jeunes. Une jeunesse africaine qui attend impatiemment la prise en compte de ces urgences pour une intégration dans le développement du continent. Développement du continent qui, au plan économique, promet un ciel plus radieux à en juger par la croissance qui enregistre des avancées positives. Nous devons cette évolution à la forte demande de matières premières, notamment en Asie. Mais il importe également de souligner que cette évolution est aussi et surtout le résultat de la réduction des conflits et de l'amélioration de la gouvernance observée sur le continent depuis quelques années. La consolidation du processus démocratique en Afrique se poursuit. L'Union africaine s'apprête à accueillir le 54e État du continent, le Sud-Soudan. La date retenue est le 9 juillet. L'ancien président brésilien n'a pas été en reste. Lula da Silva s'est félicité de la place accordée à la jeunesse au sein de ce 17e rendez-vous des chefs d'État de l'Union africaine. Un rendez-vous que le président en exercice de l'Union, Teodoro Obiang Mabazogo, qualifie d'occasion qui ouvre des grandes perspectives pour un dialogue plus large avec les dirigeants du monde. L'homme a reconnu que le 17e sommet s'ouvre à un moment où l'Union africaine est à la croisée de chemin. Son unité est mise à rude épreuve. Une photo de famille a sanctionné la fin de la première partie de la grande messe continentale. Auparavant, les chefs d'État ont affirmé leur engagement en faveur d'une économie verte. Engagement marqué par la plantation d'un arbre à Sipopo. Les chefs d'État de l'Union africaine qui suivent de très près également l'actualité dans le royaume chérifien, ce peuple ami qui va se prononcer dès demain sur les nouvelles modifications de la Constitution au cours des référendums et qui aura lieu sur toute l'étendue de ce territoire. La communauté marocaine du Gabon, celle de Libreville et Port-Gentil, appelée également à voter. Nous allons suivre le point de vue de l'ambassadeur du Maroc au Gabon, son Excellence Ali Bodji, propos recueillis par Ali Christian Ogoulangoué. Le peuple marocain est appelé à voter demain sur la nouvelle constitution. La communauté marocaine établie à l'étranger aussi va participer à ce référendum. C'est un événement historique et un tournant dans la vie politique marocaine. Alors pour ce qui est de la forme, la constitution comporte 180 articles comparé à 108 articles de la Constitution actuelle. Il y a un agencement, un ordonnancement des articles, des chapitres de la Constitution. Il y a une cohérence entre l'ensemble des articles. Pour ce qui est du fond, alors la nouvelle Constitution met l'accent sur des thématiques importantes. Je voudrais souligner la démocratie, bien sûr, les principes démocratiques, les principes des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la reddition des comptes, la séparation des pouvoirs, mais aussi la collaboration entre ces pouvoirs. Alors, il y a différents chapitres au sein de la Constitution. Pour ce qui est du pouvoir exécutif, Sa Majesté le roi, il y a un article qui scinde les pouvoirs de Sa Majesté. D'abord, il a des pouvoirs en sa qualité de commandeur de croyants, Amir al-Mouminin, comme on dit chez nous, c'est-à-dire il veille au respect de la religion musulmane tout en garantissant le libre culte des autres religions. L'autre volet ou bien l'autre qualité de notre souverain, c'est qu'il est aussi chef temporel. Et à ce titre, il a des pouvoirs, il est le symbole de la nation, il est le garant de la pérennité, de la continuité de l'État, il est représentant suprême, l'arbitre entre tous les pouvoirs. Donc, il a ces deux qualités, comme je disais, à la fois, il est commandeur des croyants, mais aussi chef de l'État. Voilà, nous ajoutons que la nouvelle constitution marocaine qui est proposée dès demain aux Marocains confère des pouvoirs très élargis au Premier ministre du royaume chérifien. Nous réécoutons son Excellence
Ali Bodji, le diplomate marocain en poste à Libreville. Alors le pouvoir exécutif est aussi exercé par le Premier ministre, qu'on appelle désormais, dans la nouvelle constitution, chef du gouvernement. Il va avoir ses pouvoirs élargis. Il pourra nommer, désigner les ministres et les proposer à Sa Majesté pour confirmation. Il aura la possibilité d'administration à sa disposition. Il pourra nommer à des emplois civils et à des entreprises publiques ou parapubliques. Il pourra dissoudre le Parlement et démettre des ministres, faire une déclaration générale devant le Parlement. Il peut venir aussi devant le Parlement, faire un bilan d'étape chaque année. Donc il voit ses pouvoirs un peu élargis. Et surtout, la nouveauté, c'est que le Premier ministre, que Sa Majesté aura désigné, il doit être issu du parti politique qui a obtenu la majorité aux élections législatives. Auparavant, dans les anciennes constitutions, Sa Majesté avait une latitude pour choisir le Premier ministre de tout bord politique ou bien même apolitique, sans étiquette politique. Maintenant, la Constitution oblige à ce que le choix se porte sur un candidat, sur un chef de gouvernement du parti majoritaire. Voilà les propos de son Excellence Ali Bodji, ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon, étaient recueillis ce matin par Alain Christian Owoula Angoué et Arnaud Mingué de notre rédaction. Je vous le disais, 29e Assemblée générale ordinaire de la conférence internationale des marchés d'assurance, ouverte ce matin par le ministre délégué à l'économie, Françoise Asengonobam. La CIMA se porte bien, voire très bien. Les comptes de l'exercice 2010 présentés devant les délégués à l'immeuble Arambo, les délégués des 12 États membres se soldent par un bénéfice de près des milliards de francs CFA. Paulin Siaki, Serge Ziengui, Mabila pour le reportage. Cette assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SICARI permet aux représentants des 12 États membres de présenter aux actionnaires les comptes financiers de l'exercice social 2010. Le chiffre d'affaires est en hausse de 10,54%, démontrant ainsi le bon état de santé de la compagnie internationale des marchés d'assurance zone CFA. Sous l'effet des profits et des pertes hors exploitation, l'exercice 2010 se solde par un bénéfice de 994 19 295 francs CFA, contre 830 232 592 francs CFA en 2009. Le résultat net de l'exercice 2010 représente 5,83% du chiffre d'affaires. Le bénéfice net dégagé cette année, comme les autres de ces dernières années, est le fruit d'une politique rigoureuse de souscription et des effets induits des mesures d'assainissement des marchés de la zone civile. Portée sur les fonds baptismaux en septembre 1981, la SICARI, qui a démarré ses opérations techniques sur l'ensemble des marchés et des États membres à partir de janvier 1984, a toujours connu une exploitation bénéficiaire, la plaçant en tête du peloton des réassureurs africains. Je suis convaincu que la SICARI, à travers ses organes délibérants et exécutifs, continuera à remplir les missions